ou prenez le concours d'admission, eh bien, faut camper ou sous bon page là, on a le travail ensemble. Yes! Qui ça nous gagne là? Voici, nous avons deux suites, UN et VN. UN définit de façon récurrente UN plus 1 égale avec 2 cinquièmes UN plus 5. Puis la suite VN égale avec UN plus P. La question c'est de trouver la valeur de P pour que la suite VN soit une suite géométrique. On peut dire VN est une suite géométrique si et seulement si. Vous savez, Vn plus 1 égale avec Q fois Vn. Q étant un nombre réel. Maintenant, on va travailler Vn plus 1 égale, c'est Un plus 1, pas vrai? Et puis, plus P. Et ensuite, on va remplacer Un plus 1 par sa valeur. Eh bien, on a Un plus 1, c'est 2 cinquièmes Un, Vn plus 1 égale à 5e UN, pas vrai? UN plus 5 et puis plus P. Eh bien, on peut faire une chose. On peut remplacer UN par sa valeur en ajoutant l'opposé de P à chaque membre. On peut avoir UN égale avec Vn moins P. Eh bien, on peut dire Vn plus 1 égale avec ces 2 cinquièmes, pas vrai? On remplace UN par Vn, pas vrai? Moins P plus 5 plus P. Et ensuite, on fait un petit calcul. Vn plus 1 égale, c'est 2 cinquièmes de Vn, pas vrai, moins 2 cinquièmes de P plus 5 plus P. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que Vn plus 1 égale avec 2 cinquièmes de Vn. Eh bien, on peut dire que Vn est une suite géométrique, pas vrai, de raison, pas vrai, Q égale avec 2 cinquièmes. Maintenant, ça c'est Q fois Vn, une suite géométrique, faut que expression ça net égale avec 0, parce que nous avons Q fois Vn, eh bien, nous avons dit, posons, pas vrai, posons moins 2 cinquièmes de P, pas vrai, plus 5 plus P égale avec 0. Et ensuite, on va le mettre sur un même dénominateur. C'est moins 2P, 5 fois 5, 25, 5 fois P, pas vrai, plus 5P, le tout sur 5 égale à 0. Maintenant, on peut réduire ça. Moins 2 plus 5P, ça nous donne 3P plus 25 sur 5 égale à 0. Et ensuite, on fait produit croisé, on a 3P plus 25 égale à 0. Eh bien, on peut dire que ici, P, c'est égal avec moins 25 tiers. Voici la valeur de P pour que la suite Vn soit une suite géométrique. Yes! Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit à l'ensemble de nos exercices. Nous avons une fonction f de x égale avec 3x carré plus 2x plus 1 sur x plus 1. Maintenant, on nous dit que pour déterminer le point I, coordonnées, c'est x de I et puis y de I. Maintenant, on va chercher x, I et y de I. Comme c'est le point de rencontre des asymptotes, xi représente asymptote verticale et yi représente asymptote oblique. Maintenant, allons-nous. Xi, nous avons résultat xi a déjà. Xi, d'accord? On peut dire que x égale avec xi, eh bien, x égale à quoi? Qui c'est moins 1, qui c'est bien asymptote verticale. Maintenant, on va déterminer la valeur de yi, n'est-ce pas vrai? Eh bien, y est de la forme ax plus b. On va faire une division euclidienne pour trouver la valeur de a et de b. Eh bien, on peut dire que c'est 3x carré plus 2x plus 1 à diviser par x plus 1. Voilà. 3, je mets 3x ici. 3x par 1 plus 3x, la ville moins 3x ici. 3x par x, 3x carré, la ville moins 3x carré ici. En simplifiant, on a moins x plus 1, pas vrai? On part avec moins, qui c'est moins 1. Moins 1 par 1 plus 1 ici, moins 1 par x plus x ici. Voilà,
ça nous donne 0 et on reste 2 ici. Expression ça qui c'est 3x carré plus 2x plus 1 peut s'écrire de cette façon, à savoir x plus 1 facteur de 3x moins 1 et puis plus 2. La droite d'équation est donc ici 3x moins 1. À quoi est égal x? X c'est égal avec moins 1. Donc y égal avec, c'est 3 facteurs de moins 1 et puis moins 1. Donc y c'est égal avec moins 4. D'où, pas vrai, d'où le point I a pour coordonnées xi qui c'est moins 1 et puis yi qui c'est moins 4. Voilà, mesdames et messieurs, abonnez, commentez, partagez. À la prochaine.